Bonjour, fait exceptionnel. Je reviens au même endroit où j'avais fait la dernière vidéo concernant le dilemme face aux valeurs morales. Et j'ai nommé cette vidéo 4M. 4M comme Maroc, Macron, Mélenchon et Marine. Évidemment Marine Le Pen. J'avais précisé la dernière fois que parmi les outils pour faire face à ce dilemme, il y avait la priorisation. Alors, la priorisation, c'est un peu faire des exercices pour choisir, quand le contexte se présente, quelle valeur adopter pour faire face à ce dilemme-là. Et donner des priorités à chaque fois entre deux valeurs. Exemple, franchise, amitié, intérêt personnel, intérêt professionnel, ou altruisme, égoïsme, etc., etc. Cette fois-ci, je vais rajouter 3 autres outils, à savoir la décontextualisation, la segmentation et la concertation. Et je voudrais lier ça au Maroc. Alors, j'avais déjà publié des articles en disant que le Maroc, c'est un pays passionnant qui ne laisse pas indifférent. On n'adhère pas, notamment 2 articles. La formule marocaine du succès liée aux performances de l'équipe au Qatar, et le Maroc a une forte identité forte. Alors maintenant, pour revenir aux techniques pour dissiper le dilemme face au dilemme, je dirais, des valeurs morales, je donne comme exemple Mélenchon. Mélenchon, on est d'accord avec lui pour les avancées sociales et pour la liberté d'expression et de mener sa vie comme on l'entend ici en France, mais on n'est pas d'accord avec lui quand il met en doute ou met en jeu l'unité territoriale du Maroc à propos de Sahara. Donc on décontextualise en disant qu'on est d'accord avec lui en France, mais pas au Maroc. Ou on segmente notre positionnement par rapport à son courant de pensée en disant que sur ce point-là, on n'est pas d'accord, et sur d'autres points, on est d'accord. En fait, c'est comme des rapports relationnels. On n'est pas obligé d'être d'accord avec quelqu'un sur toute la ligne pour qu'on le côtoie. Sinon, on va vivre seul, tout simplement. Donc, avec Mélenchon, il y a décontextualisation et segmentation. Avec Macron, alors lui, c'est l'inverse. Évidemment, on est content quand il reconnaît l'autorité où il y a la marocanité du Sahara. Donc on est d'accord avec lui, mais on n'est pas d'accord avec lui sur les dépravations, sur les écarts, voire les blasphèmes qui ont été commis lors de l'ouverture des Jeux Olympiques. C'est quand même, il est le président de toute la France et président de tout ce qui se passe. Donc il était au courant. Donc on se positionne avec lui sur la reconnaissance, sa reconnaissance de Sahara marocain et pas sur d'autres sujets. Alors sur Marine Le Pen, elle, lors des élections législatives, elle a tenté de faire les yeux doux aux Marocains résidant ici en France en disant que si jamais elle devient présidente, il va reconnaître le Sahara, enfin la marocanité de Sahara. Mais en même temps, accompagné à son courant de pensée, il ne faut pas oublier que c'est un parti raciste, xénophobe, antisémite. Donc on ne peut pas adhérer avec lui sur ces points-là. Et surtout, sur 2 points essentiels, à savoir la problématique des binationaux, c'est-à-dire il voulait restreindre les Français à une seule nationalité. Évidemment, ça va nous mettre, nous les binationaux, dans des situations
extrêmement inconfortable et embarrassante, et la restriction des libertés de circuler. C'est-à-dire qu'il va interdire les signes religieux dans l'espace public. Et donc ça va forcer les personnes religieuses, les femmes, en l'occurrence les femmes qui portent le foulard, à ôter le foulard dans l'espace public. Voilà un petit peu les principaux thèmes. Alors il y a aussi la concertation. La concertation, ça pousse les gens à en parler autour de soi pour peaufiner leur analyse, pour avoir des arguments et contre-arguments pour arriver à un positionnement plus net, plus strict et plus précis. Voilà, encore une fois, 2 vidéos, ce n'est pas suffisant pour illustrer l'ensemble des facettes sur ce sujet-là. On le laissera pour une autre fois. Merci bien, au revoir.